Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, Ousmane Sonko ne répondra à aucune convocation, même si son immunité parlementaire est levée demain. Selon le leader de PASTEF, les procédures n'ont pas été respectées à l'Assemblée nationale. Par conséquent, cette commission ad hoc ne peut pas lever son immunité parlementaire. Plus de détails dans un instant. Adji Sarr a été entendue aujourd'hui par le juge d'instruction. Son avocat affirme qu'elle a répondu à toutes les questions du juge. Maître El Hadj Diouf confirme que sa cliente est sous protection à cause de nombreuses menaces. Et puis le mouvement Y en a marre s'en mêle. Le moment est venu de s'opposer à la forfaiture selon ses activistes. Il annonce une marche de protestation le 5 mars, manifestation qui va partir du ministère de l'Intérieur vers l'Assemblée nationale. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi l'événement dans la campagne de vaccination. Devant les caméras, le chef de l'État, Macky Sall, s'est vacciné. Si les Sénégalais ne prennent pas le vaccin, je vais les donner à d'autres pays, a annoncé le président de la République. Quelle que soit l'issue de la plénière de ce vendredi, Ousmane Sonko considère que son immunité parlementaire sera intacte. Il n'ira pas répondre à une éventuelle convocation de la gendarmerie. Le président de PASTEF, les Patriotes, évoque l'illégalité, selon lui, de la procédure de levée de son immunité parlementaire. Face à la presse cet après-midi, il a martelé que la procédure est nulle et non avenue. En disant que je ne suis pas tenu. Donc, une instruction non limitée dans le temps pour me laisser pourrir en prison et me radier de la liste électorale, mais enfin ternir mon image et me décrédibiliser aux yeux des Sénégalais. Voilà l'objectif de Macky Sall et c'est une affaire politique. Eh bien, je dis non à la levée viciée, illégale d'une immunité que nous confère la confiance et le suffrage des Sénégalais. Je réitère ce que j'avais dit. Si mon immunité est levée de manière régulière, ce qui n'est pas le cas, je répondrai la minute qui suit. Si ce n'est pas le cas, je ne répondrai pas parce que ce ne serait pas logique avec moi-même. J'avais refusé de répondre à la section de recherche parce que j'avais cette immunité. Parce que la convocation n'était pas régulière. Et cela va se poursuivre tant que les choses n'auront pas été faites dans le respect strict des règles. Non à mon arrestation illégale et imminente programmée par Macky Sall en personne. Chers compatriotes, je vous l'avais dit lors de ma dernière sortie, Macky Sall n'en a cure du droit et des procédures. Macky Sall, son problème, ce n'est pas le droit. Il dit, voilà ce que je veux, débrouillez-vous pour faire ce que je veux. Ne me parlez pas de constitution, ne me parlez pas de loi, ne me parlez pas de règlement, ce n'est pas mon problème. La plaignante, quant à elle, a été auditionnée ce matin. En revanche, Adji Sarr n'a pas été aperçue par la presse, mais selon un de ses avocats, Maître El Hadj Diouf, elle a répondu à toutes les questions du juge d'instruction. Abdoulaye Diop, Amadouba. Tous les yeux étaient rivés aujourd'hui sur Adji Sarr, l'accusatrice d'Ousmane Sonko, lors de son audition par le juge d'instruction du 8e cabinet. Mais à la surprise générale, elle est entrée et sortie loin des caméras de la presse. Elle est sous haute protection, parce qu'elle fait l'objet de menaces persistantes. Voilà, ça je peux vous le dire, parce que ça, ce n'est pas un secret. L'État a mis à la disposition d'Adji Sarr alors, des éléments pour sa sécurité. Ça, c'est une demande des avocats d'Adji Sarr, et ça a été porté même à la connaissance du public. Ce n'est pas un secret, ça aussi. Selon Maître El Hadj Diouf, la séance s'est bien déroulée et sa cliente a bien assuré. Ma cliente a le moral. Elle est sûre d'elle. C'est tout ce que je peux vous dire. Et elle a répondu à toutes les questions du juge. L'avocat d'Adji Sarr n'a pas voulu se prononcer sur le déroulement de la séance, conformément aux directives du bâtonnier. Je ne peux pas savoir ce qui s'est passé dans le bureau du juge. Et puis le bâtonnier des avocats nous a interdit de parler du dossier. C'est juste pour vous dire par courtoisie que Mme Adji Sarr a été entendue par le juge d'instruction du 8e cabinet aujourd'hui. C'est tout ce que je peux vous dire.
La masseuse Adji Sarr a accusé de viol le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko. La séance plénière pour la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko est prévue ce vendredi à l'Assemblée nationale. Et selon le mouvement Y en a marre, le moment est venu de s'opposer à la forfaiture. Les yanamaristes annoncent une marche de protestation le 5 mars prochain. Y en a marre était face à la presse. Suivant Aliou Sané, il est le coordinateur du mouvement. Depuis 10 ans, on s'est battu. On a, dès le début en 2012, arrivé à une alternance en 2012, avec tous les autres acteurs qui se sont battus pour ces principes de démocratie, d'état de droit, parmi lesquels à l'époque Macky Sall et ceux qui sont avec lui. Et aujourd'hui, on voit qu'on est en train de reculer de 20 ans derrière. Et c'est pourquoi on a appelé à de vastes mobilisations de tous les citoyens sénégalais, que ce soit à Dakar. À Dakar, nous partirons de la place Washington le vendredi prochain, 5 mars 2019. On partira de la place Washington à 15h avec comme point de chute la place Soweto. Et un peu partout au Sénégal, ce sera pareil. Et dans la diaspora. Et nous appelons tous les Sénégalais à se mobiliser. Et ce n'est que le début d'un processus de grande mobilisation. On a vu ici le vaillant peuple malien qui s'est mobilisé dans la durée. Et ce sera le cas tant que Macky Sall continuera de poser ces actes-là, qui continuent de piétiner notre démocratie, qui continuent de vouloir aussi réduire le Sénégal à une démocratie sans opposition politique. Et ça, on ne pourra pas l'accepter. Et l'état de droit est-il menacé au Sénégal? Cette semaine, 102 universitaires ont signé un manifeste sur l'état de droit. Une initiative saluée par le professeur Bouba Diop. L'historien est persuadé que l'application des conclusions des assises nationales est une solution face aux tensions sociopolitiques que traverse le pays. Le professeur Bouba Diop était l'invité de la matinale de TFM. Le voici interrogé par Chérif Dia. Il doit y avoir des solutions. Il y a des institutions qui existent. Les institutions, si elles ne jouent pas le jeu, il faudrait que certains fronts se dessinent. Je pense qu'il y a un front citoyen, il y a un front socio-économique, il y a un front politique, il y a un front culturel et spirituel, et il y a un front sécuritaire. Et ce sont des acteurs qui sont dans la société. Et ces fronts, ces niveaux observent et doivent avoir des initiatives. Donc, ce que vous avez évoqué tout à l'heure est un aspect du problème. Des intellectuels se sont réunis, ont fait une déclaration. Je pense que d'autres déclarations ne manqueront pas de voir le jour. Les assises nationales ont fait des propositions. Ces propositions sont d'actualité sur la position du président de la République dans le jeu politique, sur le rôle de la justice, sur le rôle des parties prenantes. Tout cela a été dit, il faut revisiter tout cela. Bon, c'est dommage qu'il y ait plus de vie du comité de travail, le groupe de travail et de suivi. Certains avaient participé aux assises, d'autres n'avaient pas participé. Il faudra, si c'est nécessaire, d'autres assises. C'est incontournable. De toute façon, on ne peut pas sortir de la situation sans de nouvelles rencontres. Et dans ce contexte, l'Assemblée nationale a besoin de réformes profondes. C'est la conviction de l'ancienne députée Baha Oudjang. Cette dernière estime qu'il faut aussi revoir le mode de désignation. La secrétaire générale de la CNTS-FC est d'avis que la séparation des pouvoirs n'est pas vraiment totale au Sénégal. Elle a rencontré nos reporters Alassane Ba et Youssou Baro. C'est une ancienne parlementaire qui donne son avis sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Baha Oudjang estime qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. L'institution parlementaire a besoin de réformes profondes. Il y a certains parlementaires que je ne comprends pas. Parce que, quand même, en son temps, ils étaient de l'autre côté. Et ils ont procédé de la même manière qu'aujourd'hui. Donc, il faut absolument réfléchir sur les textes qui régissent l'Assemblée nationale. Les pouvoirs se succèdent, les législatures se succèdent aussi et se ressemblent pratiquement. Chaque membre agit selon le bord qu'il se situe et malheureusement, les vrais problèmes ne sont pas souvent posés au niveau des commissions. Les gens laissent la situation pourrir pour un beau jour, sortir et dire que ça ne va pas. Mais quand même, l'Assemblée nationale, les élections législatives sont passées depuis combien d'années?
Pourquoi les gens n'ont pas posé ce problème au niveau des commissions? Pourquoi ces gens ne posent pas ce problème pour demander la réforme des textes de l'Assemblée nationale? Au-delà de ces réformes, notre interlocutrice pense au changement du mode de désignation des parlementaires. Parce que vous savez, un parti au pouvoir qui est là, qui a sa propre majorité, et vous lui demandez d'être neutre, je ne le pense pas pour le moment au Sénégal. Tous les pouvoirs qui se sont succédés ont procédé de la même manière. Bakhaw Ndiong rappelle que la levée de l'immunité parlementaire ne signifie pas culpabilité, c'est juste faciliter le travail à la justice. Un commentaire dans l'affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr. Merci Alassane. L'actualité, c'est aussi cet événement dans la campagne de vaccination. Le chef de l'État, le président de la République Macky Sall, a pris sa première dose du vaccin contre le coronavirus. Le chef de l'État appelle les Sénégalais à faire confiance au vaccin, à prendre le vaccin, sinon il va les donner à d'autres pays. Ibrahim Khan. C'est l'image de la journée. La première dose présidentielle pour montrer la voie au peuple sénégalais. La vaccination contre le Covid-19, l'alternative la plus crédible pour le moment contre le Covid, aux yeux du chef de l'État. Nous avons perdu beaucoup d'êtres chers, nous avons encore beaucoup de malades dans les hôpitaux. Le vaccin reste aujourd'hui le seul moyen de prévention qui pourrait nous assurer de vaincre la maladie, bien entendu en plus des gestes barrières qui doivent rester de rigueur. Le port obligatoire du masque, le lavage fréquent des mains et la distanciation physique. Plus un vaccin, nous pouvons être à peu près sûrs que nous ne serons pas nous-mêmes un vecteur de contamination. Devant l'ampleur de la pandémie et son taux de létalité qui inquiète, le chef de l'État met en garde les populations. Donc nous devons donner l'exemple et nous avons donné l'exemple. Donc il faut que les autres suivent. C'est dommage qu'on ne prenne pas les vaccins. Si on ne les prend pas, moi je vais les donner à d'autres pays africains qui en ont besoin, tout simplement. Nous n'en arriverons pas là, j'en suis sûr. Mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Et je suis sûr qu'après cette journée, les inscriptions vont exploser et surtout les districts vont pouvoir amplifier l'action. Après la réception des premières doses venues de la Chine, le chef de l'État annonce l'acquisition d'autres vaccins dans les prochains jours. Ces théories ne se sont pas développées seulement au Sénégal, c'est partout dans le monde. Mais je voudrais rassurer pour dire qu'il n'a pas été facile de trouver des vaccins. Vous savez, très peu de pays africains aujourd'hui ont cette possibilité de se faire vacciner. Il a fallu beaucoup d'efforts pour en arriver là. Donc les vaccins qui ont pu être trouvés, et nous allons continuer à en trouver, nous avons espoir que d'ici la semaine prochaine ou les jours à venir, nous pourrons avoir d'autres lots. Il faut que ces vaccins soient donc pris par nos compatriotes. À noter qu'à l'instar du chef de l'État, Idrissa Seck et d'autres membres du gouvernement se sont fait vacciner au cours de cette cérémonie à la salle des banquets du palais présidentiel. 46 000 demandes de vaccination en 48 heures. Les Sénégalais commencent à s'inscrire massivement en ligne. Comment se passe cette organisation et quel est le mécanisme? Comment ça marche tout cela en ligne? Voyons ce sujet réalisé par Maimouna Ndiaye et Mohamed Tcheng. D'un lien et un site dédié aux demandes d'inscription pour le vaccin contre le coronavirus, 2 jours après son lancement, la base de données a recensé 46 000 personnes. On a donné mon numéro en tant que coordonnateur, on l'a donné. Donc je reçois beaucoup d'appels, même si je ne devais pas en recevoir, parce que le lien seulement suffit pour l'inscription. Mais je suis très ému de voir à quel point des personnes âgées m'appellent, des jeunes m'appellent, etc., des femmes. Des gens qui ne savent même pas s'exprimer en français, qui appellent, qui disent qu'on va se faire vacciner. Pratiquement, chaque seconde, il y a 15 inscrits. Il y a 2 jours, on avait des problèmes avec le serveur, mais maintenant c'est réglé. Les inscriptions se passent très bien. Autre précision de taille concernant les bénéficiaires, le dernier mot revient aux autorités sanitaires. Le premier critère, c'est qu'il faut être un agent de santé de première ligne. Le deuxième critère,
c'est qu'il faut être âgé de plus de 60 ans. Et le troisième et dernier critère, c'est que il faut avoir au moins 19 ans en présentant une comorbidité, c'est-à-dire une maladie chronique, à savoir le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale, l'asthme, en tout cas, ou d'autres maladies chroniques. Voilà, si vous présentez ces critères-là, vous êtes éligible. Ça veut dire que dans la base de données, nous allons sortir ces personnes-là et transmettre les listes au district sanitaire. Pour la sélection des bénéficiaires, un groupe de 28 personnes est déjà choisi dans les 14 régions du Sénégal pour faire le travail. Il y a 2 personnes par région. Et ces personnes-là ont déjà un siège ici au ministère de la Santé. Ils vont travailler sur la base. Ils vont rester en contact avec les personnes inscrites. Ils vont rester en contact avec les régions médicales, avec les districts, avec les sites de vaccination pour déjà préparer les bases de données, préparer les listes, contacter au besoin les personnes par coup de fil, contacter également le niveau local pour harmoniser les rendez-vous pour que tout soit huilé. Pour l'heure, les statistiques rassurent la cellule santé digitale du ministère de la Santé, une affluence qui montre que certaines populations acceptent de se faire vacciner malgré les suspicions qui tournent autour. De la campagne également dans la banlieue de Dakar, le département de Pikine a donné le top départ ce matin. 2667 doses de vaccins sont réparties dans les districts sanitaires de Pikine, Yeumbeul et Keur Massar qui ont commencé à vacciner les personnes cibles dans la première phase, sauf le district de Mbao qui traîne encore les pieds, Nangoka et Modou Diop. Le département de Pikine lance sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Parmi les premiers à se faire vacciner, le maire de la ville, Abdoulaye Timbo, après avoir pris sa dose, se sent très rassuré. Effectivement, nous avons tendu notre épaule pour nous faire vacciner. Parmi les premiers dans le département de Pikine, nous le faisons. Nous n'avons rien senti, bien tout simplement que nous sommes bien et rien de plus. Tout simplement pour dire que ce vaccin qui a été validé au niveau international par les experts les plus éminents. Le centre de santé Dominique est choisi pour donner le top départ. Le district sanitaire de Pikine déclare le médecin-chef a reçu suffisamment de doses. Nous avons reçu 1006 doses de vaccins qui sont destinées au personnel sanitaire, au personnel au devant de la scène. Vous avez vu qu'aujourd'hui, nous avons lancé la campagne et les personnes leaders se sont proposés à venir se faire vacciner en premier pour rassurer la population. Le district sanitaire de Yeumbeul a également reçu sa première dotation. Les plus hautes autorités ont insisté sur la nécessité de garantir la transparence et l'équité dans les personnes à vacciner. C'est pour cette raison que le ministère de la Santé a mis en place une plateforme digitale d'inscription. La population pikinoise est invitée à suivre la voie tracée. L'appel est lancé par le préfet du département. À l'ensemble de la population à venir à se faire vacciner parce qu'à l'heure où nous parlons, à l'heure actuelle, la prévention vaut mieux que le traitement. Et le vaccin constitue un outil indispensable, un instrument extraordinaire de prévention contre cette pandémie-là. Le district sanitaire de Keur Massar a réceptionné 988 doses de vaccins. Seul le district de Mbao n'a pas encore démarré sa campagne de vaccination. Merci Nongo. Allons maintenant dans le nord, dans le département de Saint-Louis. Imams et chefs religieux se mobilisent pour sensibiliser les populations. Ils ont appelé les personnes éligibles des zones rurales à accepter de se faire vacciner le plus rapidement possible. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Dans le département de Saint-Louis, particulièrement dans la commune de Gandiol, 30 villages se sont mobilisés pour appeler la population à se faire vacciner. En conclave à Ndiébène Gandiol, les imams ont invité tous les villages de la commune à prendre leurs responsabilités. Nous devons tous se précipiter pour prendre le vaccin. Rappelez-vous, lors de la distribution des vivres beaucoup aujourd'hui, également, ça devrait être la même chose, car c'est une question vitale. Les gens doivent cesser de véhiculer de fausses informations sur le vaccin.
Du côté des 30 chefs de village, la désinformation sur le vaccin doit être évitée. Le porte-parole du jour a rappelé que les populations des zones rurales doivent s'engager pour se faire vacciner. Les vaccins arrivent bientôt dans cette commune, donc nous devons tous se mobiliser en un seul homme pour se faire vacciner. Les 30 représentants des villages sont là et ils sont prêts à prendre leur dose même s'il y a des récalcitrants. Alors nous voulons dire ici à tout le monde que nous sommes prêts à se faire vacciner. Même son de cloche pour les élus du département de Saint-Louis. Nous appelons toute la population du Gandiolé à respecter les mesures édictées par nos autorités. Nous les appelons également à prendre leur dose. Il faut que les gens se méfient de ceux qui donnent des informations erronées. Les villages du Gandiol se mobilisent en attendant l'arrivée du vaccin chinois dans cette zone rurale. Ici, les imams ont axé leur sermon sur la responsabilité de chacun. Merci Ousseynou, et voilà ce que nous pouvons dire ce soir sur la campagne de vaccination. Conséquence de la concurrence avec les grandes firmes, des mesures de lutte contre le Covid-19, des milliers de tonnes de pommes de terre pourrissent dans les zones des Niayes. Les horticulteurs écoulent difficilement leurs produits. Ces producteurs maraîchers de la zone des Niayes ont tenu une assemblée générale pour interpeller le ministre de l'Agriculture sur cette situation. Reportage de Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Des milliers de tonnes de pommes de terre pourrissent dans la zone des Niayes, dans les périmètres maraîchers de Kayar, en passant par Notougoui-Diamant, Khonkhoyoy jusqu'à Lompoul. Attirer l'attention de l'opinion nationale par rapport à un risque de pourrissement de milliers de tonnes de pommes de terre dans la zone des Niayes. L'ARM a décidé unilatéralement de mener des visites dans les champs de pommes de terre de Mbane en oubliant complètement la zone des Niayes. La concurrence déloyale et la situation épidémiologique ont négativement impacté la commercialisation des produits horticoles. L'ARM a décidé d'ouvrir le marché à Sénéguindia jusqu'au 20 mars. Or, nous savons tous que les producteurs de la zone des Niayes commencent leur mise sur le marché à partir du début de février. La responsabilité des autorités du pays est de protéger les producteurs locaux. Nous demandons au ministère concerné par cette situation, à savoir celui de l'agriculture et du commerce, de prendre leurs responsabilités. L'Association pour la promotion des produits agricoles du Sénégal vit des moments difficiles. Selon les données recueillies, une mévente des produits est estimée à 30 milliards de francs CFA. Merci, cher Anta. Et puis le nouveau code de la presse va-t-il permettre d'assainir le secteur? Une question posée au président de la commission de la carte nationale de presse lors du séminaire de la Convention des jeunes reporters démarré à Kaolack. Selon Daouda Mine, il faut que tous les acteurs s'impliquent. Selon lui, la carte nationale de presse sera confectionnée début mars 2021. Daouda Mine avec notre équipe à Kaolack. Moi, mon intime conviction est que c'est déjà un début de piste. Aujourd'hui, le code ne permet pas d'assainir totalement la presse. Mais je dis qu'aujourd'hui, avec les dispositions qui sont contenues dans le nouveau code de la presse, si on applique de manière effective toutes ces dispositions-là, nous aurons fait au moins un pas vers cet assainissement-là. Mais pour cela, il va falloir que tout le monde joue le jeu. Il va falloir que l'État joue le jeu. Il va falloir que les professionnels des médias jouent le jeu. Il va falloir également les organisateurs jouent le jeu. Parce que si ces organisateurs-là ne jouent pas le jeu, je pense que tout ce qu'on aura fait serait tout simplement inutile. Parce que si nous exigeons la carte nationale de presse et qu'un organisateur n'exige pas, par exemple, la carte de presse pour donner des informations à un journaliste, ça ne voudra rien dire. Ça voudra dire tout simplement que nous aurons fait un travail inutile et qu'on n'est pas parti pour un assainissement. Donc il va falloir que tout le monde puisse jouer le jeu pour qu'on puisse véritablement parler d'assainissement de la presse.
Dans l'actualité sportive, l'entraîneur Youssouf Dabo quitte le banc de la sélection des moins de 20 ans du Sénégal. Le technicien a choisi de rester avec Teungueth FC, son club depuis 2 saisons. Youssouf Dabo a même prolongé son contrat avec Teungueth pour 2 autres saisons supplémentaires. Et puis en lutte, l'association des promoteurs de lutte, pas encore prête pour la tenue des combats à huis clos. Elle exige avant tout une compensation financière de la part de l'État du Sénégal. Cher Sadibou Diarra. Des combats à huis clos, pas plus de 300 personnes autorisées à accéder à l'arène. Le tout couronné par un protocole sanitaire. Le Comité national de gestion de la lutte donne son cahier de charge pour le démarrage de la saison le 1er mars prochain. Une nouvelle plus ou moins bien accueillie. Nous en réjouissons vivement. Comme vous le savez aussi, le CNG avait convoqué une réunion le mardi passé pour se concerter, échanger et voir les perspectives de collaboration avec les promoteurs. Ce qui a été fait parce que nous étions au rendez-vous. Donc, il y a un cahier de charge qui a été proposé pour l'organisation à huis clos. Et seuls 2 promoteurs sont manifestés. Donc, nous prions quand même que d'ici la prise des dates, que l'accompagnement de l'État, comme convenu, sera venu. L'association des promoteurs, à sa grande majorité, exige une aide, une compensation financière de l'État pour la tenue de ces combats à huis clos. Lors de nos dernières rencontres avec l'État du Sénégal, représenté par le département sport du Sénégal, le CNG, il était convenu quand même de faire des devis par rapport à des engagements qui ont été pris, ce qui a été fait. Et tout a été transmis au ministère. Donc le ministère nous a confirmé que ça a été transmis à qui de droit. Donc nous attendons le retour. Dès le mois de mars, nous allons prendre des dates et espérons qu'avant l'organisation de nos journées, que l'appui soit au niveau du ministère des Sports ou bien au niveau du CNG pour qu'on puisse accompagner les promoteurs à organiser à huis clos d'une manière vraiment un peu à l'aise, comme on dit, quoi. Donc c'est ça qui a été conclu. Nous allons continuer à poursuivre les échanges, les discussions. Dans l'attente d'une issue favorable à sa requête, un seul combat est pour le moment annoncé pour le 4 avril prochain. L'affiche, Messène, Lac de Guerre 2. Merci, cher Sadibou. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'Info avec Barthélémy Ngom ce soir. Il reçoit Mame Mactar Gueye. C'est à vous, Barthélémy. Merci et bonsoir. Soir d'Info, seconde partie. Nous recevons Mame Mactar Gueye, vice-président de l'ONG islamique Jamra. Monsieur Gueye, bonsoir. Bonsoir Barthélémy et bonsoir également à tous nos